Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment prendre soin de vos pierres en lithothérapie. Si vous êtes passionné par les minéraux et leur utilisation en bien-être, cette vidéo est faite pour vous. Vous vous demandez peut-être pourquoi nettoyer vos pierres, comment s'y prendre sans les abîmer, quelle méthode choisir selon le type de pierre. Je vais répondre à toutes ces questions dans les prochaines minutes dans cette vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos sur la lithothérapie. Avant de voir les techniques, comprenons pourquoi il est important de nettoyer régulièrement nos pierres. En lithothérapie, on considère que les pierres absorbent les énergies de leur environnement, qu'elles soient positives ou négatives. Au fil du temps, elles peuvent se charger d'énergie stagnante qui diminuerait et qui diminue d'ailleurs leur efficacité. Mais au-delà de l'aspect énergétique, il y a aussi l'aspect pratique. Nos pierres accumulent poussière, traces de doigts, parfois même des résidus selon leur utilisation. Il est donc recommandé de les nettoyer. Dès leur acquisition, après une utilisation intensive, régulièrement environ une fois par mois, et après avoir été en contact avec des personnes malades ou stressées. Il existe plusieurs méthodes pour nettoyer et purifier vos pierres. Je vais vous présenter les plus courtes, du plus simple au plus spécialisé. La méthode la plus simple et accessible, c'est de passer vos pierres sous l'eau froide du robinet pendant 1 à 2 minutes en visualisant les énergies négatives qui s'évacuent. L'eau de source ou l'eau distillée sont préférables, mais l'eau du robinet fonctionne très bien. Mais attention, cette méthode ne convient pas à toutes les pierres. Évitez l'eau pure pour les pierres solubles comme la pyrite, l'hématite, les pierres poreuses comme la turquoise, la malachite, les pierres contenant du fer qui peuvent rouiller. Le sel est un excellent purificateur. Vous pouvez utiliser le bain de sel direct, donc enterrez vos pierres dans du sel de mer pendant 24 heures. Le bain de sel indirect, c'est de placer vos pierres dans un petit bol posé sur un litre de sel. Le sel absorbe les énergies négatives. Ensuite, jetez-le après usage et ne le réutilisez jamais. Bien entendu, il y a une précaution pour cette technique aussi. Évitez le contact direct avec le sel pour les pierres tendres comme la labradorite, l'opale ou la pierre de lune. Utilisez la fumée de sauge blanche, de Palo Santo ou d'encens naturel. Passez vos pierres dans la fumée pendant quelques minutes en définissant votre intention de purification. Cette méthode est douce et convient à toutes les pierres sans exception, ce qui est fantastique. Voici maintenant quelques méthodes naturelles. Par exemple, avec la lune, exposez vos pierres à la lumière de la pleine lune toute la nuit, ou même au soleil, en les exposant quelques heures du soleil matinal. Mais attention, certaines pierres se décolorent. Il y a aussi avec la terre. Vous pouvez enterrer vos pierres dans la terre du jardin pendant 24 heures à 7 jours. Certaines pierres ont la capacité de purifier les autres. Par exemple, avec l'améthyste, placez vos pierres sur un amas d'améthyste. Avec la sélénite, disposez vos pierres près d'une tour de sélénite. Le cristal de roche, c'est créer un cercle de cristal de roche autour de vos pierres et laissez agir toute une nuit. Voici un guide rapide des précautions à prendre. Par exemple, les pierres fragiles à l'eau telles que la pyrite, l'hématite, la malachite, la jurite, la célestine. Les pierres qui se décolorent au soleil sont, à votre avis, et oui, l'améthyste, la fluorine, la kunzite et l'idénite. Maintenant, il y a des pierres très tendres, où il faut éviter sel et vibration. Ce sont donc la sélénite, la gypse, la calcite. Les pierres résistantes, tout type de nettoyage, sont du coup le quartz, la jaspe, l'agate, l'obsidienne. Et en cas de doute,
privilégiez toujours la fumigation ou les pierres purifiantes. Voici mes recommandations pour la fréquence de nettoyage pour les pierres de protection. Portez quotidiennement, c'est une fois par semaine, voire plus si vous êtes dans des lieux chargés énergétiquement. Les pierres de méditation, c'est après chaque session intensive. Les pierres décoratives, c'est une fois par mois. Après une maladie ou une période difficile, nettoyage immédiat. Et les pierres neuves, toujours nettoyées avant la première utilisation. Et n'hésitez pas à écouter aussi votre intuition. Si une pierre vous semble lourde ou moins efficace, c'est peut-être qu'elle a besoin d'être purifiée. Après le nettoyage, pensez à recharger vos pierres pour leur redonner toute leur vitalité. Pour ça, vous pouvez les exposer à la lune pour les pierres féminines telles que pierre de lune et la labradorite. L'exposition au soleil pour les pierres solaires telles que la citrine ou la cornaline, ou sur un amas de cristal de roche pour une recharge universelle, ou programmation avec intention en tenant la pierre et en définissant son usage. Vous savez maintenant comment prendre soin de vos pierres précieuses. Rappelez-vous que le plus important, c'est l'intention que vous mettez dans ce processus. Et un petit conseil bonus, parce que vous êtes des followers en or, c'est créez-vous un petit rituel de nettoyage. Choisissez un moment calme, allumez une bougie, mettez une musique douce, transformez ce moment d'entretien en véritable pause bien-être. Et dites-moi en commentaire quelle est votre méthode de purification préférée. Avez-vous déjà remarqué une différence après avoir nettoyé vos pierres? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner pour plus de contenu sur la lithothérapie. Et à très bientôt pour de nouvelles découvertes minérales.